أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Je commence par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter aujourd'hui sur un petit passage du Coran qui est dans un grand passage, dans Surat al-Baqarah, qui est une sourate qui a été révélée au prophète alayhi salatu wassalam au début de la période médinoise, au moment où le prophète alayhi salatu wassalam arrive à Médine. Alors la sourate s'étale sur de nombreuses années, mais les passages sur lesquels on va s'arrêter sont principalement dans la première période, au moment où le prophète alayhi salatu wassalam est en train de structurer la vie à Médine, il est en train d'essayer de poser un cadre. Et puis surtout, le passage sur lequel on va s'arrêter est un verset où Allah subhanahu wa ta'ala commence à énoncer de nouvelles règles. Après avoir donné des enseignements sur qui sont les muttaqin, qui sont ces gens qui ont une conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui agissent avec vigilance, qui agissent avec scrupule, qui agissent avec crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous expliquer aussi qui sont les kafirin et qui sont les munafiqin, ceux qui nient les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui sont dans l'hypocrisie. Et au cas où on n'est pas compris, il va nous expliquer dans la suite de la sourate, à travers des récits, à travers le récit d'Adam alayhi salam, à travers des récits de Banu Israël, qui sont des gens qui ont suivi Moussa alayhi salam, donc un prophète, qui ont aspiré à porter la foi, qui prétendaient porter la foi, et qui, malgré ça, ont pu dévier à certains moments. Et il va nous donner le récit d'Ibrahim, de ce prophète qui était dans l'excellence. À travers ces récits, il est en train de nous éduquer et nous montrer les chemins qui peuvent nous mener à cette démarche de taqwa, de conscience vigilante, et en même temps ceux qui pourraient nous empêcher et qui pourraient nous faire dévier. Et la première des règles qui va être énoncée au prophète alayhi salatu wassalam est une règle où Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner de se tourner vers une nouvelle qibla. Il va ordonner au prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il était à la Mecque, qu'il était à Médine plutôt, excusez-moi, de se tourner maintenant vers la Mecque. Il faut savoir que le prophète alayhi salatu wassalam, quand il priait et qu'il était à la Mecque, il priait à la fois en direction de Kaaba et à la fois en direction de l'Aqsa. Une fois qu'il a émigré vers Médine, il a eu l'ordre de prier en direction de l'Aqsa, donc de Jérusalem. Et le prophète alayhi salatu wassalam désirait au fond de lui se tourner vers la Mecque, mais il n'osait même pas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il avait cette pudeur de laisser Allah subhanahu wa ta'ala déterminer, et en même temps son visage tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala était comme une forme de dialogue. Il n'y a pas forcément besoin de mots parfois pour dialoguer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il dit قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Nous te voyons certes tourner ton visage vers les cieux, et on va t'accorder de te tourner vers une qibla que tu agrées. Le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala savait que le prophète voulait se tourner en direction de la Mecque, qu'il désirait prier en direction de la Mecque, mais qu'il n'osait pas assumer. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque déjà à en réalité assumer aussi nos désirs dans la discussion avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'échange avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au-delà d'assumer ses désirs, il y a aussi l'éducation du prophète qui, quels que soient ses désirs, se conforme à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas décrété de changement, il continue à prier en direction de l'Aqsa. Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu donner d'ailleurs l'ordre de changer sans nous mentionner que le prophète désirait, mais c'est toute une éducation sur la manière dont on gère nos sentiments et nos émotions, qu'il faut savoir assumer, mais qu'il faut aussi savoir canaliser pour qu'il reste dans le cadre de la norme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a définie. Puis surtout, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. Les gens qui sont stupides, qui sont sots, sufaha, ce sont ceux qui se basent sur du vent. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui les a fait changer de qibla? Et ça, c'est le verset qui vient introduire tout le passage. Pourtant, on n'a pas encore reçu l'ordre du changement de qibla, même si Ibn Abbas, dans certains tafasir, il disait que ce passage aurait été révélé plus tard, mais dans tous les cas de figure, ce qui est clair, c'est que le passage est positionné avant. Et du fait qu'il soit positionné avant, ça vient nous donner un enseignement important. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'objectif de la règle qui va arriver après. Les sots, les stupides, etc., ils vont vous critiquer. Et en réalité, cette règle, comme toutes les règles qui vont suivre par la suite dans Surat al-Baqarah, est une règle qui vient nous éduquer à atteindre un objectif. La règle sert un objectif, sert quelque chose. Parfois on peut la comprendre, parfois on ne peut pas la comprendre, et là on a des ingrédients qui vont nous aider à la comprendre, et un des objectifs, ça n'est pas le seul, mais un des objectifs dans ce changement de qibla, c'est aussi de prendre conscience qu'il faut se libérer de la prison du regard des autres. Le regard des autres est une prison qui peut parfois nous faire dévier des bons choix, qui peut nous faire dévier du bon chemin et de ce qui sont les bons choix. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète alayhi salam, ils vont te critiquer d'une manière ou d'une autre. Et dans tout un passage de cette série de versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ. Et si tu donnais tous les signes, ils ne te suivraient pas.
et toi tu ne les suivras pas. C'est-à-dire que l'enjeu c'est pas de convaincre les gens. L'enjeu d'avoir une démarche de cohérence, de fidélité à Allah subhanahu wa ta'ala, d'essayer de faire en sorte qu'on fasse les choix qui satisfassent Allah subhanahu wa ta'ala, et d'être transmetteur de cette vérité qu'on pense être. Et laisser les gens choisir dans cette vérité ou pas, et d'installer un système qui permette à chacun de faire ses choix conscients. Celui qui veut faire, il veut faire, celui qui ne veut pas faire, il ne fait pas, et chacun restera libre. Mais par contre, on ne se laisse jamais asservir à un choix, et l'une des choses qui peut nous asservir à des choix, c'est les phénomènes de mode, c'est les regards sociaux, c'est le regard de l'autre. Quand on te met dans la prison d'un regard, parfois tu n'oses plus faire ce qui te semble bon parce que tout le monde fait. Et ça, même dans les écoles de management, ça s'étudie. Il y a même des jeux qui montrent que parfois, vous mettez dans une pièce 10 personnes, vous leur faites faire un jeu évident, hein, en donnant la taille de 5 bâtons par exemple, dont un est évidemment plus petit que les autres, et vous posez la question à 9 sur 10, et les 9 sur 10 vont vous dire non, ils sont tous de la même taille. Le 10e, il y a de très fortes chances, à part quelqu'un qui a une force de caractère établie sur la base de la vérité et de ses propres convictions et qui ne se laisse pas influencer par des choses fausses, la majorité des gens vous diront oui, ils sont tous de la même taille, alors qu'en réalité, dans les faits, de manière factuelle, un des bâtons est plus petit. Pour revenir au tafsir, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à nous libérer du regard des gens. Et une des choses qui va nous aider aussi de manière factuelle à nous libérer du regard des gens, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi dans cet exercice-là un élément particulier, c'est le changement de qibla. Ils priaient donc les musulmans en direction de l'Aqsa, qui est une qibla qui est importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit pourquoi il l'a choisi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ce verset, à un moment donné du verset, que le changement de qibla avait pour objectif de faire en sorte que d'évaluer qui va suivre le prophète alayhi salatu wassalam et qui va se détourner, qui va être fidèle au prophète alayhi salatu wassalam et qui va se détourner. Il y a des situations d'épreuve où l'attachement à la vérité, l'attachement à une parole de vérité, l'attachement à un acte de vérité est plus important que ce que les gens disent, ce que les gens pensent, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi une qibla pour faire ce tri, c'était l'Aqsa. Il a choisi de faire en sorte que les gens se tournent vers la Mecque, mais dans la formulation, il nous dit qu'il a choisi l'Aqsa pour ce rôle-là. Et certains commentateurs disent que, certes, la qibla pour la prière, ça n'est plus l'Aqsa. Il y a eu une abrogation d'une certaine manière dans le droit. C'est maintenant le Kaaba à la Mecque. Mais l'Aqsa restera jusqu'à la fin des temps une qibla qui fera le tri entre ceux qui sont sincèrement attachés au prophète alayhi salatu wassalam, et ceux qui vont détourner quand il s'agit de défendre la vérité par rapport à des pressions sociales ou à un regard social. Et on le voit, subhanallah, par rapport à ce qui se passe en Palestine aujourd'hui. Beaucoup fléchissent, beaucoup ont du mal à tenir cette parole de vérité au moment où il faut essayer de la tenir, en se disant j'ai mes faiblesses, j'ai ceci, j'ai cela, on pourrait ceci, on pourrait me dire cela, on pourrait venir me ceci ou cela. Chacun va se trouver des arguments, alors que de toute façon, quelles que soient nos faiblesses, quels que soient nos manquements, quels que soient, de toute façon, on va être dans la tombe et on sera devant Allah subhanahu wa ta'ala, et que ces opportunités qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre de défendre la vérité sont en réalité beaucoup plus des bienfaits qui devraient nous permettre justement de faire preuve de courage et de cohérence que des épreuves qui viennent nous avilir ou qui viennent nous accabler. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la fin du verset que je citais tout à l'heure, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas vous faire perdre votre foi. L'objectif du tri, c'est pas d'avélir l'être humain, c'est d'amener une forme de clarté et qu'on prenne conscience de, en réalité, à quoi est-ce qu'on est attaché. Est-ce qu'on est attaché au regard des gens? Est-ce qu'on est attaché au fait d'être accepté par les gens? Est-ce qu'on est attaché aux considérations matérielles? Est-ce qu'on est attaché à notre confort de vie? Est-ce qu'on est attaché à la vérité et à Allah subhanahu wa ta'ala? Et ce verset, de manière plus précise, a été révélé au sujet justement de compagnons qui n'avaient pas l'information que la qibla avait changé et qui continuaient à prier en direction de l'Aqsa, et qui ne savaient pas si leur prière avait été agréée. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas vous faire perdre votre foi, dans le sens de faire perdre vos prières. L'objectif du changement de règle, elle a un objectif, elle est là pour assainir. Et celui qui pensait que la qibla était dans telle direction encore jusqu'à ce moment-là, il a agi sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et alhamdoulilah, il n'y a pas de souci. Donc c'est important de revenir à cette fidélité fondamentalement, et de redonner du sens à toutes ces règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, parce que ces règles, elles nous servent à suivre un chemin de cohérence, et elles ne servent pas à focaliser sur la règle pour focaliser sur la règle de manière parfois stupide
comme ceux qui peuvent critiquer l'islam peuvent le faire de manière stupide parfois, alors que c'est une religion qui nous amène à une vraie éthique de vie, à des vraies valeurs et à un vrai, un comportement qui amène à beaucoup plus de cohérence, en tout cas avec les autres créatures et avec Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ce mois de Ramadan nous permette de retrouver cette cohérence et cette fidélité à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il nous pardonne nos manquements, nos fautes et qu'il nous guide. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.